C'est la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus. Et qui est Jésus? C'est notre sauveur. C'est notre sauveur. Et comment ça s'est passé? Que nous dit l'évangile? Si tu dois expliquer, il y en a qui ont écouté mais qui n'ont pas compris. Juste quelques mots. L'évangile nous dit que l'ange est venu voir Marie. L'ange est venu voir Marie. Et elle a dit que Marie allait avoir un enfant qui allait s'appeler Jésus. Qui allait s'appeler Jésus, ouais. C'est-à-dire le Christ roi. Dieu sauve, n'est-ce pas? Oui. Après, Marie a dit qu'elle accepterait. Qu'elle accepte le projet, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout ça, nous l'avons préparé pendant le temps de l'Avent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Marie et Joseph se rendaient à... Jésus est né où? À Bethléem. À Bethléem. Qui va continuer? Qui va l'aider? On a un garçon, on demande une fille. Qui va l'aider? On est sur le chemin de Bethléem. Pour continuer notre chemin, qui va nous aider? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux une fille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est né. Amen. Il faut applaudir. Jésus est né. Jésus est né. D'accord. Sur le chemin de Bethléem, Marie et Joseph se rendaient quelque part pour un recensement. Et en se rendant au recensement, le moment est venu pour Jésus de venir au monde. Et on nous dit que sa mère, qui est la Vierge Marie, mit au monde son fils premier né. Comment on l'appelle le fils premier né? À la maison, il y a souvent, le Benjamin, il se bat souvent contre l'aîné. Donc on dit son fils premier né, c'était l'aîné. Alors, fils premier né, et on nous dit que sur ce même chemin, il y avait des... Qui était là? Qui était là? Dites le mot, oui. Oui, vas-y. Il y avait les bergers et les 3 rois. Les rois vont venir bien après. Mais pour le moment, on est avec les bergers. On dit que les bergers gardaient le troupeau, n'est-ce pas? Alors, si on écoute tout cela, moi je veux que vous me dites à quelle heure, à quel moment Jésus est né. Vous avez compris? Je vous donne le micro. Oui? Ah? Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit à minuit. Il est né à minuit. À minuit. Minuit ou la nuit? Minuit ou la nuit? Minuit ou la nuit? La nuit. Il est né la nuit. Et le texte nous dit bien que c'était au cours de cette nuit-là que quelque chose est apparu. Qu'est-ce qui est apparu? L'étoile. Très bien, bravo. Il faut applaudir. Elle est toute petite. Une étoile
pour nous annoncer que il y a quelque chose de merveilleux qui vient de se passer dans ce monde. Et on dit, Dieu est venu dans notre monde. Mais moi, je me pose une question. Dieu qui a tout, Dieu qui sait tout, qui est en haut, là-haut, qui a tout, toute puissance, pourquoi a-t-il besoin de venir dans notre monde? Oui. Pour nous, faut le dire fort, pour nous, bravo, applaudissez, pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Pour nous sauver de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle de... Oui? Pour nous sauver du péché principal, elle dit, de Adam et d'Ève. Au-delà du péché d'Adam et d'Ève, la première lecture nous parle d'un peuple qui marche dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est synonyme de quoi? Quand on dit ténèbres, c'est quoi? Ça veut dire qu'il fait sombre, il fait noir. Et noir, c'est synonyme du péché. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un enfant qui m'a dit, moi, je ne peux pas fêter Noël parce que j'ai le cœur triste. Je ne savais pas quoi lui dire. Il me dit, je ne peux pas fêter Noël parce que j'ai le cœur triste. Je n'ai pas vu mes parents depuis plus d'un mois. Parce que tout simplement, dans mon pays, il y a la guerre. Il y a la guerre. Cet enfant ne peut pas fêter Noël parce qu'il y a la guerre. Et aujourd'hui, moi, je vous envoie, vous les enfants, pour que tous ces enfants qui n'ont pas la chance de fêter Noël puissent avoir de la joie. Vous savez, vous êtes bien habillés, n'est-ce pas? Bien, très bien habillés. Et vous allez bien fêter Noël, vous aurez certainement le cadeau, n'est-ce pas? Mais à côté de vous, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas fêter Noël. C'est la première mission que je vous donne. Je vous envoie pour que ces enfants-là aussi puissent goûter à la fête de Noël. Mais lorsqu'on dit Noël aujourd'hui, quelqu'un me dit, on ne doit pas être triste. Parce que, pourquoi on ne doit pas être triste? La naissance de Jésus. Cette naissance, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Des cadeaux. De quel genre? Cadeaux de quel genre? Des bonbons? Non. Des jouets? Des jouets? Non. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Pourquoi cette joie? Pourquoi aujourd'hui on doit être content? Oui? Parce que c'est la fête. Mais il y a bien d'autres fêtes qui ne sont pas Noël. Qu'est-ce que ce tout petit bébé nous apporte? Qu'est-ce qu'il apporte à notre monde? La joie. Et c'est cette joie que nous devons partager avec les autres. Le tout petit bébé nous apporte la joie. Mais dans la première lecture, on lui a donné un nom. On lui a donné un nom. Qui peut me dire? Si tu trouves, tu as un cadeau chez le curé. On lui a donné un nom. Il s'appelle? Non, dans la première lecture, on n'a pas dit Emmanuel. Je dis dans la première lecture. On n'a pas dit Jésus non plus. On a dit merveilleux conseiller. Après, on a dit prince de la paix. Prince de la paix. Et aujourd'hui, c'est ce prince de la paix qui vient redonner la paix à toute notre humanité. On a parlé de guerre, on a parlé de conflit et même des enfants qui se battent parfois entre eux. Aujourd'hui, c'est un jour de paix pour que vous puissiez semer autour de vous la paix. Et pour cela, je vous demande de vous saluer. Saluez-vous. Celui qui est à côté, tu salues, tu lui dis, je te souhaite joyeuse fête de Noël et je te donne toute ma paix. Je demande aux enfants de le faire. Prince de la paix. Et on va chanter ce prince de la paix en reprenant le chant des anges.
les anges dans nos campagnes. Moi, je vous entends pas. Les aider, on va les aider. Question qui m'est venue à l'esprit. On dit Jésus est né à Bethléem, d'accord. Mais on dit il est né où exactement? À Bethléem, mais dans quoi? Dans? Oui. Dans une crèche. Dans la crèche, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve dans une crèche? Oui. Mangeoire, quoi d'autre? Des animaux, quoi d'autre? Du foin, quoi d'autre? Du bétail, on a dit des animaux, et certainement de la paille, qu'on peut appeler aussi du foin, de la paille. La crèche nous renvoie à une certaine fragilité, à une certaine pauvreté, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, on voit que quand il faut naître, on part où? À l'hôpital ou à la clinique, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a pas eu cette chance. On dit que la salle commune était remplie. Il s'est retrouvé dans une crèche. Autrement dit, dans une extrême pauvreté. Dans une très grande pauvreté. Et cette pauvreté nous renvoie aujourd'hui à la fragilité de l'enfant. Et là, je parle aux adultes. Les enfants sont des trésors pour nous. Nous en prenons soin, certes. Mais au-delà, nous devons penser aussi à leur fragilité. Au point qu'aujourd'hui, dans notre manière de faire, dans notre manière de leur parler, dans notre manière d'être avec eux, nous devons protéger cette fragilité. Il y a des situations de l'actualité qui nous interpellent aujourd'hui par rapport à la prise en charge de ces enfants. Et Noël, comme fête de l'enfant, l'enfant qui vient nous montrer la fragilité que Dieu nous prête, nous donne, doit nous amener nous-mêmes à réfléchir sur comment protéger ces enfants. Mais au-delà, moi c'est l'aspect de la mangeoire qui m'interpelle. On dit qu'il est né dans une crèche, d'accord. Et après, on l'a déposé dans une mangeoire. La mangeoire, c'est pourquoi? C'est ce que les animaux mangent. Qu'est-ce que ça vous donne comme image? Jésus qui vient à nous. Je vous donne juste un exemple. Dans quelque temps, lui-même va nous donner son corps et son sang. Et donc, si déjà dans sa naissance, il est déposé dans une mangeoire, cela veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Dans une mangeoire, un tout petit enfant. Et quelque temps, cet enfant devient pour nous le corps et le sang qui se donnent à nous pour une vie éternelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous annonce déjà en étant dans la mangeoire? Oui? Oui? Dis ce que tu penses, n'aie pas peur, hein, parce qu'elle est compliquée la question. Le paradis. Le paradis. Le paradis. On y arrive? On y arrive? Mais qu'est-ce que ça dit concrètement? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Après vous être douché, après vous être habillé, vous être préparé, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez. Vous mangez. Et donc, le tout petit bébé déjà qui est dans la crèche se fait pour nous nourriture.
il se fait déjà pour nous nourriture. Certains d'entre vous ont déjà reçu la première communion. Et donc déjà en fêtant Noël, nous pensons à celui qui se fait nourriture pour nous. Autrement dit, celui qui va donner toute sa vie pour nous. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, n'est-ce pas? Il se donne déjà dans la mangeoire en nous envoyant déjà le signe qu'il sera celui que nous allons déposer sur l'autel de sacrifice pour célébrer Noël. Alors pour vous aujourd'hui, cette mangeoire doit être le signe qui vous interpelle tous. Pour qu'aujourd'hui vous pensez aussi à tous ces enfants qui n'ont pas de quoi manger. Mais aussi que vous-même vous preniez soin de toute nourriture qui vous est donnée. Parce que Jésus lui-même, en se donnant à nous comme nourriture, nous rappelle qu'il est le signe d'une vie au-delà de ce que nous recevons ici. Alors, chers enfants, comme on dit, c'est Noël à chaque fois que nous essuyons les larmes d'un enfant. On dit c'est Noël à chaque fois que nous essuyons les larmes d'un enfant. Aujourd'hui, avec vous, je voudrais élever cette prière pour que les enfants de ce monde n'aient plus à pleurer à cause de qui? Qui fait pleurer les enfants aujourd'hui? Faut pas avoir peur, il faut le dire, ils sont derrière nous. Qui fait pleurer les enfants? Dites-le fort, les adultes. Alors, il faut que les adultes sachent que... Il y en a déjà. C'est nous dire que vous êtes aujourd'hui un trésor que les adultes doivent soigner tous les jours à travers nourriture, éducation, mais aussi accompagnement et tout. Mais vous aussi, vous êtes auprès de ces adultes le signe même d'un Dieu qui est venu dans toute sa fragilité. Et alors moi, je vous demande de vous lever. On va chanter pour ces adultes pour qu'ils se souviennent toujours qu'avec eux, nous marchons vers celui qui un jour s'est fait un tout petit enfant parmi nous, n'est-ce pas? Vous vous levez. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Moi je demande aux adultes de cette terre, moi je m'adresse aux enfants. Voilà. Je ne sens pas votre joie, je veux vous sentir dans la joie. On va chanter, on va applaudir ensemble. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né. Retournez-vous, les enfants, retournez-vous et regardez les adultes. Je demande aux adultes de chanter pour les enfants. Il est né le divin enfant. Les enfants, vous avez mieux chanté que les adultes. Que Dieu vous bénisse éternellement. Asseyez-vous. Chers enfants, chers adultes, le Sauveur nous est né. C'est notre foi que nous allons professer. Je crois en Dieu.
Chers enfants, c'est Noël. C'est une joie que nous partageons, mais aussi c'est une prière que nous faisons monter vers Dieu pour le monde entier, pour tous les enfants qui souffrent, pour les enfants qui constituent l'avenir de notre humanité. Faisons monter vers Dieu notre prière. Donne-leur de toujours annoncer aux hommes la joie de ta venue et d'être toujours conforme au message évangélique. Dieu avec nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui détiennent un pouvoir politique, social ou économique. Donne-leur de réussir l'exercice de leur charge dans un esprit de service qui recherche la paix et la justice. Pour le bien de tous, Prince de la paix, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes opprimées et secouées par les souffrances de ce monde, afin que, visitées par ta grâce libératrice, elles soient à même de continuer leur vie de foi dans la reconnaissance et l'action de grâce. Dieu fort, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale venue célébrer ton entrée dans l'histoire des hommes, afin qu'illuminée par ta lumière sans déclin, qui est venue dissiper les ténèbres de notre humanité pécheresse, elle soit une communauté qui témoigne de ta sainteté dans le monde et un peuple ardent à faire le bien. Merveilleux conseiller, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, ces enfants qui font monter vers toi leurs prières. Comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous toujours de tes bienfaits, pour que nous progressions jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ainsi rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies. Dans les secrets de nos tendresses, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Saint-Père, le Pape François, notre archevêque Benjamin, le cardinal Sarr et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les enfants qui ont quitté ce monde. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons particulièrement sur tous ces enfants qui sont venus accueillir l'enfant Jésus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres,
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers enfants, c'est la joie de Noël. Et dans cette joie, nous chantons Dieu notre Père. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amour. C'est mon corps. C'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton âme. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.